Okay, so ce tirage il est pour toi. On va appeler A. Yumi, pousse-toi. Allez. Juste un instant. On va enlever le chat. Allez. Hop. Donc pour A, tu m'as demandé de regarder pour cet homme. Donc je vais le mettre là. Et je vais te dire un peu comment il est, ce qu'il pense, etc. La situation. Donc, qu'est-ce que A besoin de savoir aujourd'hui par rapport à cet homme-là? Ok. Elles veulent déjà sortir les cartes. Ok, donc qu'est-ce que tu as besoin de savoir par rapport à cet homme-là? Ok, juste voir si on peut bien tout voir. Ok, alors. Ok. Ok. Donc, alors, je sais pas comment s'appelle cet homme. Donc, je vais l'appeler B. et ce tirage, il est pour A. Ok. Alors. Déjà, je peux te dire que c'est quelqu'un de rêveur qui a eu des situations un peu difficiles, répétitives qui se sont passées déjà dans sa vie. Où sa façon, il a été, la chance qu'il avait, c'est toujours été beaucoup aimé par les personnes qui l'entourent, avec une certaine sagesse aussi. Il a eu aussi pas mal de choses qui ont peut-être été déjà cachées dans sa vie, dans le passé, et il avait toujours aussi secrètement rêvé de vouloir avoir une relation, j'ai envie de dire bien sûr pleine d'amour, mais aussi pleine de, j'ai envie de dire, sincérité. Parce que pour lui, la sincérité, le couple, il a vraiment des valeurs comme quoi quand tu es avec la bonne personne et que tu construis, lui, j'ai l'impression que lui, pour l'instant, dans le passé, de ce qu'il avait dans l'idée ou le schéma, en fait, de construction qu'il a, il est assez solide dans le sens où, pour lui, je le vois aussi un peu comme un romantique. Pour lui, le couple, c'est sacré. Je pense que d'ailleurs, ses parents, peut-être, sont toujours ensemble, si c'est pas le cas. J'ai envie de dire que pour lui, c'est peut-être pas forcément un problème parce que j'ai vraiment la sensation qu'il a aussi quelque part besoin pour fonctionner d'être en couple.
Alors ça, c'est le désir, en fait, plutôt le désir qu'il a eu d'avoir cette relation avec toi. C'est qu'il a quand même des valeurs assez profondes et assez, j'ai envie de dire des fois changeantes aussi, parce que je pense que des fois, il est un jour comme ci, un jour comme ça. Ça se ressent, ouais. Il a un grand cœur, mais peut-être pas toujours aussi super consistant et peut-être un petit peu secret. Il ne le montre pas. Voilà. Après, dans sa façon de penser, on en revient encore au partenariat. Il a eu des coups durs dans sa vie. Bon, tu me diras, tout le monde a eu des coups durs dans sa vie, mais je pense que lui, il s'est un petit peu auto-appris, dans le sens où il a dû apprendre par répétition aussi, pas forcément parce que on lui a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire ou pas. Il a dû faire certainement à un moment donné un grand nettoyage dans sa vie et pour pouvoir un peu nettoyer et préparer le chemin pour pouvoir trouver ce compagnon, ce partenaire de vie en fait qu'il recherche et il a besoin aussi quelque part pour fonctionner, tu vois. Après, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est anxieux. Anxieux, ça se ressent. En fait, il a des petites angoisses qu'il va pas forcément partager. J'ai peut-être même, je trouve que des fois, parfois, il pourrait rester bloqué dans des situations qui lui rendent pas service alors qu'il le sait. C'est comme s'il y avait un aspect un peu de codépendance là-dedans. Et il a ouais, aussi quelques petites angoisses, des petites choses, des choses qui le rongent et qu'il n'exprime pas forcément. Il est plutôt du style à dire bon bah ça c'est pas grave, ça va passer, etc. Sauf que ça reste un petit peu en fond dans sa tête, dans sa manière d'être, et puis ça part pas, et puis forcément du coup il peut partir un petit peu à la dérive dans ses pensées. Voilà, après moi je trouve qu'il a une certaine sagesse dans le sens où par rapport à s'il décide de s'engager, quand il décide de s'engager, c'est une personne que je sens sincère et agréable, et c'est peut-être la situation actuelle qui fait qu'il y a du stress et beaucoup de sexe aussi, pardon, faut que je le dise, mais c'est sur les cartes. Voilà. Mais par contre, ouais, je pense que s'il y a une étape à franchir, c'est quelqu'un de sincère et c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter une certaine paix, une certaine stabilité aussi dans un couple. Et quand il sent ça, cette stabilité, ou quand il est sécurisé par rapport à ça, on peut voir que c'est vraiment quelqu'un du coup qui donne, il peut tout donner en fait. Il peut, j'ai envie de dire sa chemise, mais ça serait un peu l'image. Il serait capable de donner sa chemise, ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup tourné vers l'amour, c'est un grand romantique, qui est un peu un rêveur aussi, bon ça je l'ai dit. Et ouais, dans un futur proche, je trouve que il y a un aspect un peu de paix. Alors je sais pas s'il veut faire la paix avec lui-même ou s'il veut faire la paix avec quelqu'un. Mais je trouve qu'il peut-être qu'il réfléchit à peut-être quelqu'un du passé aussi, avec qui il a eu peut-être une histoire assez importante, ou peut-être souvent cette histoire le rattrape un peu et c'est comme si ça se mélangeait en fait. Il y a cette histoire du passé qui vient se flouter un petit peu avec l'histoire du présent. Et lui, quelque part, tout ce qu'il veut, c'est vraiment sauter au présent et pouvoir construire quelque chose, mais c'est comme s'il avait encore un pied là-dedans et un pied dans une nouvelle situation. Après, c'est quelqu'un vraiment, comme je disais, on peut compter dessus quand il est
Parce que moi, je le vois vraiment sincère, en fait. Sincère, mais des fois, ses émotions prennent le dessus. Et c'est pour ça qu'il peut être changeant et que parfois, on peut pas comprendre pourquoi il est changeant. Est-ce qu'il aime plus? Est-ce que à cause de quoi? Mais pourquoi? En fait, c'est juste un trait de caractère. Ça veut pas dire qu'il aime plus. Ça veut dire qu'il est... Il aime la nouveauté aussi. Il aime bien que les choses changent, que les choses avancent. Et elles avancent peut-être pas toujours aussi vite qu'il voudrait. Mais ça, c'est que ce soit dans le travail ou dans l'amour. Hein. Voilà. Par contre, je trouve qu'à long terme, A, si tu décides d'aller avec B, je trouve quand même que c'est plutôt positif. Je dis pas que ça sera l'homme de toute ta vie, mais ça sera un bon partenaire de vie. Voilà, c'est ça, plutôt. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a aussi une certaine pureté, qui peut être attachant et qui... Il a peut-être aussi, j'ai l'impression, une personne, peut-être dans son entourage décédée, comme par exemple une grand-mère ou une arrière-grand-mère à qui il tenait beaucoup, qui l'a beaucoup construit et qui lui a donné un peu ces valeurs-là aussi. Ça ressort en fait là avec le lys. Et il aspire vraiment, comme tout le monde, hein, à la paix, mais surtout à être avec quelqu'un et que ça se passe voilà, bien quoi. Hein. Ouais, il aspire vraiment à ça, en fait. Après, c'est aussi quelqu'un qui est capable et qui a la capacité de voir les choses vraiment avec un certain retrait. Peut-être souvent il est submergé par ses émotions, mais en même temps il peut être capable d'un coup comme un autre à complètement être peut-être plus froid et distant en fait, parce qu'il a cette capacité à observer les choses de loin et à pouvoir les discerner, peut-être même des fois avant les autres en fait. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose de bon pour lui et quelque chose de pas bon. C'est quelque chose de bon dans le sens où ça peut lui permettre d'avoir une longueur d'avance des fois sur certaines situations, que ce soit par le travail ou avec un partenaire de vie, pardon, pour la caméra. Ou bien ça peut lui, au contraire, quand on n'a pas envie de savoir et qu'on a envie de se lancer dans quelque chose, mais finalement on sait déjà qu'à l'avance il va se passer certaines choses, c'est comme si ça lui rendait un peu pas un bon service. Et c'est à mon avis ça qui est à l'origine des angoisses aussi que je parlais un petit peu. C'est pas des angoisses dans le sens il fait des crises d'angoisse, des crises de panique, mais je trouve que actuellement, depuis quelque temps, ça revient un peu sur le tapis, dans les conversations, dans sa tête, et il sait pas trop comment faire pour pouvoir se dégager de tout ça et pouvoir construire quelque chose de cette situation. Parce que de nouveau, je le répète, il a vraiment envie de construire quelque chose. C'est vraiment son but. Voilà. Après, je trouve que c'est quelqu'un qui est aussi solaire, social, qui a aucun problème à discuter, à parler. Ouais. Voilà. Alors, juste le temps d'attraper, désolée, j'ai pas préparé mes cartes, d'attraper un autre jeu de cartes. Alors, on va juste tirer un oracle pour vous deux, de l'oracle des anges de l'amour. Alors, s'il te plaît, esprit, donne-moi une carte. Pour A et B. Bon, je peux vous dire déjà qu'il y a une attraction chimique. Ça se dit ça? Une alchimie, pardon. Lâcher prise. Ok. Alors, comme c'est le tirage donc de A, ça fait bizarre de dire un tirage pour A, mais c'est mieux comme ça. Donc, ça dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, en fait, moi, j'interprète plutôt cette carte A comme est-ce que
tu as vraiment envie qu'elle aille jusqu'à son terme. Et si c'est le cas, effectivement, pouvoir lâcher prise. Parce que c'est souvent quand on lâche prise qu'on a les meilleures réponses. C'est souvent quand on a un peu de distance et quand on est plutôt dans un état émotionnel neutre qu'on peut vraiment pouvoir faire les meilleurs choix en fait. Et j'ai l'impression que lui, il contemple la situation, il te contemple, toi, avec tout ce qui t'entoure. Et il sait déjà quelle implication ça aurait pour lui, quelle responsabilité ça aurait pour lui dans son rôle de tous les jours. C'est pas un joueur, c'est quelqu'un de sincère, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Une dernière info. Dernier conseil pour cette relation. Ermite. En fait, ça redit un petit peu la même chose que là. Hein. Donc là, ça dit lâcher prise. Et l'ermite, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi, un peu couper les ponts, retirer pour vous ressourcer. Alors moi, je pense que la meilleure des solutions pour l'instant, c'est prendre un peu de recul, lâcher prise sur tout ce qui est autour de toi et te recentrer sur toi-même en te posant les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie? Est-ce que cette situation, ça me demande de l'énergie plutôt négative, plutôt positive? Qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce que ça vaut la peine que j'y investisse du temps dans cette relation ou pas? Qu'est-ce que je peux perdre? Qu'est-ce que je peux gagner? Etc. Et ça inspire vraiment à te recentrer sur toi et à moins t'éparpiller pour que tu aies toi-même les meilleures réponses en fait. En tout cas, moi personnellement, de ce que j'ai pu voir de cet homme-là, comme dit, je t'ai tout dit, mais c'est quelqu'un, à mon avis, une fois que tu as la clé de son cœur et qu'il t'a décidé d'être avec lui, c'est quelqu'un qui est ouvert et qui peut vraiment être un bon partenaire de vie et c'est exactement ce qu'il recherche. Voilà, voilà. J'espère que ça ira pour toi. Laisse-moi un commentaire. Je te remercie. Bonne journée, bonne soirée. Salut!